je suis Nadège Prugnard, auteure, metteur en scène, comédienne et directrice artistique de la compagnie Magma Performing Theatre. Ma première sélection du mois de mai, elle est très simple, parce qu'en mai, je ne suis pas là. Je joue à Paris, donc ça va être mon premier choix. C'est de vous inviter à venir me voir jouer le rôle de Pentésilée dans le projet Pentésilée de Kleist, mise en scène par Catherine Boskowitz. Voilà, c'est un gros morceau pour moi en tant que comédienne. C'est un projet que j'adore particulièrement parce que le spectacle s'ouvre avec cette phrase de Kleist qu'a mis en exergue donc la metteuse en scène. La scène est un champ de bataille. Et ce projet interroge profondément les grandes figures féminines de notre époque et questionne qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la société patriarcale, la société matriarcale. Et le texte est percé par endroits de fulgurances comme ça sur des personnalités comme Ulrike Meinhof, Fado Suleiman, etc. À côté de moi, quand même pour les nommer parce qu'ils sont formidables, les acteurs avec qui je joue, donc Marcel Mankita, Lamine Diarra, Nantene Traoré, Fatih Chombiano, Adèle Naudé-Langlois et Simon Mauclerc. Donc voilà, c'est à Paris, au Théâtre Antoine Vitesse, le projet Pentésilée du 4 au 31 mai, tous les jours. Ma deuxième sélection, c'est une sélection autour de l'image, avec deux expositions qui en ce moment dans le Cantal jusqu'à fin juin et dont une débute aujourd'hui. Donc on est ici dans l'univers de Butch Woodmaker. C'est un agoriste, c'est un artiste qui travaille sur des sculptures bois et qui crée des espèces de grands panneaux lumineux comme ça pour toutes sortes d'événements, comme l'année dernière le Festival international des arts de la rue à Aurillac. Il travaille beaucoup pour la scène musicale, il crée des portes, des lignes de mots, etc. Et c'est un travail fascinant qui demande bien évidemment beaucoup de temps de réalisation et qui est très inspirant, en tout cas si un jour on a envie de faire une scénographie comme ça d'un bloc de bois lumineux. L'autre artiste que j'aime tout autant s'appelle Jeff Rock. Son exposition démarre le 27 avril jusqu'à la fin du mois de juin aussi. Son boulot s'appelle Instant et c'est un artiste photographe qui travaille sur le Polaroid, sur des petits moments comme ça, qui va croquer au hasard de ses rencontres, de ses voyages. C'est d'une poésie folle. C'est des regards aussi qui se font à travers cet appareil photo qu'il affectionne particulièrement, ainsi que tous les vieux appareils photo, parce que l'image du Polaroid aussi, elle a des défauts. Elle a des formes de pixels, de taches, etc. Et c'est tout un paysage qui va venir s'offrir comme ça aux yeux de celui qui regarde, toute une vision déformée d'un petit objet du quotidien qui d'un seul coup prend une dimension assez fantastique, voire fantasmagorique. Donc c'est vraiment à découvrir et ça c'est au Théâtre d'Aurillac, donc tout le mois de mai et tout le mois de juin. Ma troisième sélection, on va rester sur le département du Cantal, puisque peu d'Auvergnats aussi osent s'aventurer dans nos montagnes. Je citerai donc la compagnie Cumulus, qui présente au Parapluie le 13 mai sa nouvelle création qui s'appelle Naufrage. C'est une compagnie que j'aime beaucoup parce que j'ai travaillé avec eux sur une commande d'écriture, un spectacle qu'on a fait ensemble qui s'appelle Les Pendus. C'est une compagnie qui est extrêmement engagée, qui fait un travail de théâtre de rue remarquable. Depuis de nombreuses années, on connaît leurs projets, Les Squames, Tout va bien, dernièrement Silence encombrant. Et les acteurs sont tout simplement excellents. C'est des acteurs de rue, donc qui ont une charge émotionnelle, un engagement physique, des plus beaux en tout cas à voir. Barthélemy Bompard est non seulement un metteur en scène qui est énormément engagé politiquement et qui crée comme ça des fables poétiques, ludiques, noires et joyeuses et qui critique son époque, mais c'est aussi quelqu'un aussi du chemin de la poésie, et qui interroge toutes ces formes-là. Et donc là,
ça va être la première, la présentation chantier du moins de leur nouvelle création et qui s'appelle Naufrage, donc c'est le 13 mai au Parapluie Courrézy. Ma quatrième sélection, en fait, se tiendra donc, si j'étais à Aurillac, j'irai voir ça absolument, c'est le 30 mai. Alors le 30 mai, en fait, il y a deux choses. Il y a un vide-grenier musical qui est organisé par une association qui s'appelle Love Me Tender. Donc un vide-grenier musical, hein, le principe est très simple, il suffit de d'amener ces vieilles bécanes, ces vieilles guitares, ces vieux violons, ces disques, c'est un troc, un échange, mais en même temps, pour ceux qui viendront, ils auront la possibilité aussi de découvrir donc les nouveaux locaux donc du Chaudron que gère cette association qui s'appelle Love Me Tender. Cette association, il faut le savoir, s'est créée en 1991 et est moteur au niveau musical ici, en tout cas dans le Cantal, puisque c'est une association qui propose donc non seulement aux musiciens de pouvoir venir répéter, ils ont des studios d'enregistrement et des studios de pratique musicale. Ils proposent aussi d'écouter puisqu'ils organisent régulièrement des événements comme All in Rock, les Incontours Live, etc. Et aussi, donc, il y a aussi tout un volet transmission, documentation, pour ceux qui ont envie de se renseigner sur qu'est-ce que c'est que la musique rock ou les nouvelles musiques actuelles. Voilà, il y a tout un volet là-dessus. Donc ça, c'est le 30 mai. Il y aura cette grande brocante foire musicale avec des petits concerts surprises. Et en même temps, le même soir, dans un petit café à Aurillac, aura lieu donc un concert de Géraud Bastard et Lux Bafon. Donc je les adore parce que j'ai eu l'occasion d'écrire pour eux. Comme l'a souligné le magazine Rock and Folk il n'y a pas très longtemps, c'est quand même un des meilleurs groupes de rock qu'on ait nous la chance d'avoir dans le coin, voilà, et ils font ça dans un petit café à Aurillac, donc qui s'appelle la Java des Paluches, et je pense que ça va être une belle journée en tout cas pour les Cantalous. Donc venez dans le Cantal, voilà, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a des expos.